sommes de retour en direct dans cette édition du 15 novembre 2024 du live de TV Finance. Et désormais, comme vous en avez l'habitude, aux alentours de 9h25, 9h30, eh bien, il est l'heure de retrouver Éric Galliègue et son point stratégique. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin. Éric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour nous expliquer quelles sont les actualités essentielles qui ont impacté l'évolution des marchés financiers au cours de la semaine qui va du jeudi au jeudi. Je le rappelle, avant de détailler cette actualité, quelle a été la performance des indices, des actifs que vous suivez? La performance a été plutôt à la baisse en Europe, 1,5% à peu près, et puis à la consolidation aux États-Unis, moins 0,2%. Autant dire qu'il n'y a pas eu de variation significative. La vraie variation, significative aux États-Unis, on a baissé en Europe un petit peu. La vraie variation concerne l'euro-dollar. Donc l'euro qui a perdu plus de 3% en une semaine. Ouais, c'est extrêmement important. Ça a des conséquences, mais en tout cas, c'est d'un point de vue factuel l'élément le plus important de cette semaine. Exactement. L'euro-dollar, la paire euro-dollar qui a atteint des niveaux pas vus depuis plus de 2 ans. Donc effectivement, et sur fond évidemment de réélection de Donald Trump, de son programme économique, source notamment de déficit budgétaire plus important et donc également d'inflation. On va commencer ces tours de l'actualité justement par l'actualité américaine et certains s'amusent à dire, ce qui n'est pas totalement faux, mais que Donald Trump a quasiment les pleins pouvoirs. Alors oui, c'est pas un amusement de le dire, mais oui, il a effectivement... les républicains ont fait le grand chelem. Voilà. Les républicains ont fait le grand chelem, à savoir bien sûr la présidence de la République, le Sénat et la Chambre des représentants, donc qui sont tous les trois dans la poche des républicains. Alors ça veut dire qu'effectivement, que Donald Trump a ce qu'on appelle les pleins pouvoirs. Législatifs. Après, voilà. Donc je pense que de mon point de vue, c'est une mauvaise nouvelle, parce que quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, qu'en pense finalement Wall Street aujourd'hui, les politiques qui vont être mises en œuvre vont augmenter la volatilité, vont diminuer la visibilité avec des effets dont on se demande ce qu'ils seront réellement. En tout cas, défavorables pour l'Europe, évidemment, pour les États-Unis, probablement aussi à terme. Et donc, ceci représente, selon nous, donc, une mauvaise nouvelle. Ouais, très clairement, les marchés financiers qui craignent à juste titre l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Je rappelle que la passation de pouvoir se fera le 20 janvier 2025. Il y a une autre institution également qui l'a. Il s'était organisé en amont pour pouvoir la voir. C'est la Cour suprême également. Donc, effectivement, Donald Trump, vraiment... Il y a aussi, en janvier, une nouvelle commissaire européenne qui va se mettre en place. Donc, voilà. Donc, ça va... Sauf qu'elle a été élue ou qu'elle dérive des élections de juin. Donc, c'est passé ici. Donc tout ça, effectivement, va se mettre en place, mais la visibilité n'est pas forcément accrue pour autant. Hier sont tombés les chiffres de l'inflation, avant-hier sont tombés les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Elle repart à la hausse. Est-ce que c'est... évidemment, c'est négatif pour votre marché? C'est plutôt négatif. C'est vrai que comme le montre le graphique, on a remonté un petit peu sur cette inflation, donc CPI américaine, c'est pas non plus dramatique. Le plus gênant, c'est donc l'inflation, je dirais, core, donc l'inflation hors composante volatile, qui est au-delà de 3%, largement au-delà de 3%. Donc plus de 3%, alors que la cible de la Fed, c'est quand même 2%. Donc c'est vrai que Jay Powell a rappelé quand même qu'elle allait prendre son temps, parce que c'est quand même pas si évident d'avoir une inflation baissée aussi vite qu'il l'imagine. Je rappelle, comme le montre le petit pointillé sur le graphique, que l'objectif de la Fed, c'est 2%. Donc on en est quand même loin. Donc pour nous, c'est une plutôt mauvaise nouvelle, avec un risque sous-jacent qui pourrait être important l'année prochaine, c'est-à-dire un rebond de l'inflation, ou une inflation qui resterait autour de 3%, ce qui est notre hypothèse, ce qui pourrait gêner à terme la Fed et gêner Wall Street, parce que si on ne continue pas à baisser les taux, ça pourrait causer des problèmes aux actions. Aux actions, et notamment aux actions des entreprises à forte intensité capitalistique qui ont besoin de cash pour investir et dégager du chiffre d'affaires. On va basculer en Europe. L'actualité est également européenne, notamment sous le prisme de l'Allemagne. L'Allemagne qui est en crise politique, qui est en crise économique. Résultat, ça a évidemment un impact sur le moral des patrons. Voilà, il n'a pas fallu attendre très longtemps pour mesurer l'impact négatif de la fin de la coalition gouvernementale et la sortie donc des libéraux et de Lindner de ce gouvernement, qui crée donc une période d'incertitude politique outre-Rhin comme chez nous depuis quelques mois, et donc on se retrouve avec un indice ZEW, donc qui prend la température un peu
du moral de la population financière qui est à la baisse, qui a baissé fortement pour le 4e mois. Non pas consécutif, mais c'est la 4e fois en 5 mois que cet indice baisse. Évidemment, ça remet en cause le principe même d'un rebond l'année prochaine. Exactement. Et puis, au-delà de ce risque politique, économique, il y a le risque de l'élection de Donald Trump. Les premières modélisations de l'impact des droits de douane pour l'économie allemande, c'est 180 milliards d'euros en moins sur la croissance qui sont modélisés actuellement. On finit avec la Chine, l'actualité chinoise. Bien, les autorités ont enfin dévoilé le plan de relance qu'elles ourdissent depuis des semaines. Et notamment, elles ont communiqué sur le refinancement des collectivités territoriales. Oui, c'est effectivement une mesure importante qu'a prise donc l'Assemblée nationale populaire de Chine, c'est-à-dire de débloquer une enveloppe de 10 000 milliards de yuan, c'est quand même pas rien, pour faciliter, pour refinancer en fait les dettes hors bilan des collectivités territoriales chinoises. Donc ça va leur permettre non pas de solutionner complètement le problème du secteur immobilier, mais au moins de leur donner un degré de liberté financière supplémentaire pour relancer l'activité. Donc c'est ça qui est intéressant et qui, de notre point de vue, est plutôt positif pour cette actualité de la semaine. Qui est plutôt positif, même si les marchés financiers estiment que c'est encore pas suffisant, mais vous savez, les marchés financiers, quand ils seront contents, on le sera à l'endroit évidemment des plans de relance économique chinois. Votre synthèse de la semaine est donc négative. La synthèse est négative, donc 3 points négatifs. 2 points négatifs aux États-Unis, les républicains qui font le grand chelem et donc les pleins pouvoirs pour Trump qui reste toujours aussi imprévisible et dont les premières mesures seront néfastes pour les entreprises américaines, elles aussi, il ne faut pas l'oublier. Même si on veut baisser le taux d'IS, les mesures protectionnistes seront négatives pour les entreprises américaines. La hausse de l'inflation qui n'est pas bonne et la baisse de l'indice ZOO en Allemagne qui est aussi dénote l'impact déjà négatif donc, de la dissolution du gouvernement actuel. Ça fait 2 semaines consécutives que vous nous présentez une synthèse qui est négative. Est-ce que ça a un impact sur vos recommandations d'investissement ? Oui, progressivement, parce que tout ceci est très progressif, bien sûr. On accumule un peu toutes ces informations, toutes ces interprétations, toutes ces notations qui se dégradent, effectivement, tendanciellement. On a donc un risque qui augmente un petit peu, qui est d'origine économique, avec un risque de rechute conjoncturelle en 2025. Et donc, on se retrouve dans une situation où, par ailleurs, au-delà de la mesure du risque, le deuxième élément très important de notre analyse, c'est l'analyse du momentum. On se retrouve avec un spread momentum qui a beaucoup baissé, c'est-à-dire que la vitesse de l'avion européen réduit. Cet avion réduit, les marchés vont moins vite, ce qui les laisse un peu plus vulnérables face au vent contraire. Ouais, donc gare au décrochage. Donc on risque le décrochage et on est passé donc sur un spread momentum qui est revenu à 11%. Il faut qu'il soit au-delà de 30% pour être dans une tendance très haussière. Et donc ça nous a amené à réduire notre position, à réduire notre exposition aux actions européennes. Il y a déjà plus d'une semaine, nous sommes à 85% investis en actions, mais nous restons à 100% aux États-Unis qui continuent à naviguer à grande vitesse, à voler à grande vitesse sans se soucier des risques qui augmentent. L'avion un peu kamikaze américain d'une certaine façon. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliec, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, et avec nous tous les vendredis pour nous expliquer quel est l'impact justement de l'actualité macro, micro-politique, monétaire, géopolitique et son impact sur vos scénarios de marché et in fine sur vos recommandations d'investissement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin Eric. Nous on marque une courte page de publicité puis eh bien il me restera plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. À tout de suite sur Téléfinance.